au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, une rencontre avec le réputé gaucher canadien Mike Weir. Il a littéralement transformé l'un des parcours du réputé terrain de Laval-sur-le-Lac. En parlant de joueurs canadiens, je vous invite aussi à découvrir David Hearn, l'une des étoiles montantes sur le circuit PGA Tour. Enfin, pour les amateurs, on sait que c'est très frustrant souvent de ne pas pouvoir tester les bâtons avant de les acheter. Bon, on a une solution pour vous. C'est ce qu'on vous propose avec la tournée Golf Demo Tour. Tout ça et plus encore cette semaine au 19e. You're in Laval-sur-le-Lac, and we're looking at your work accomplished with Ian Andrew. What basically would you refer the renovations to? Is it a Pete Dye style, a Fazio style, Thompson style, or a Mike Weir style? I think it's a Mike Weir and Ian Andrew style, which is we want to keep the tradition of Laval. We didn't want to make it something that the members weren't proud of and something that was totally out of character with the whole facility. So, you know, we redid the greens. That was the major renovation. Obviously, there was a few holes that we rerouted, but we wanted to make it very playable for everybody, for all handicaps, for all, you know, many different tees that you can use, and I'm very pleased so far with what I've seen so far today. Tell me, in the back of your mind, did you indeed think about the possibility of having some kind of an open here with enough space to see grandstands around? Would that be possible? Yes, it would, and that was definitely in our minds as we were designing. So, but first we want to make it, you know, friendly and but still challenging for the members. And but still, if we were to have a championship like the Canadian Open here, that it could hold its own, and I think it will. The greens can be very difficult. If they get fast and firm, and as you can tell, around the greens is very difficult. I think it can really be challenging for the best players in the world too. Okay, we'll let you hit your drive and have a little talk later. All right. Well, this is you know, the 12th hole here. We're into a prevailing wind, and it's wet today, so the ball's not traveling quite as far as it would in the middle of summer. And it's a split fairway here, and the bunker out here, Michelle, is 275 yards into the wind to carry, so that's a little too far for me. So I've decided I think I'm going to try to play it down the right side, which shortens the hole a little bit. The left side you can hit it up, but it's more of a blind shot. But if you could, you know, if we were up a little bit and the wind was the other way and it was warmer, I'd maybe try to hit driver over the bunker so I could get a nice look. But today, since I can, I'll try to play it down the right side. Okay. Yep. Let's see that. Okay. See if I can do it. Now that you're involved in the redesign or design of golf courses, we're often talking about technology, club-wise, ball-wise, but what about the courses themselves? Aren't they faster compared to what we had maybe 25, 30 years ago? Well, yeah, for sure. I mean, I think agronomy's, you know, grown leaps and bounds as well. And of course, they're much more manicured as we've gone on here, as you said, in the last 20, 30 years. And the playing conditions, the putting surfaces are always better. So, you know, everything's kind of evolved. But, you know, still, I think strategic bunkering, I think the defense of a golf course can really be, you know, pronounced around the greens. And that's what we've tried to do here, is that make the putting difficult, the chipping, everything around the greens difficult. So that's what we've tried to do here. I know that this green slopes left to right, so I'm going to aim this just a little left of the pin and see what we can do. 120 you'll be using? I think into the wind here, I'll probably try to hit a nice solid pitching wedge. Okay. Yeah. Let's go see that putt. Okay. That was a very fine shot. Okay, thank you. Yeah, it ended up. I was trying to aim it just a little left, and
I think later in the summer that ball would release right down to the hole. Landed just a little bit short, and but you can see how the slope of this green all funnels down this way. So that's what I think the members are going to find out here. The more they play it, they're going to figure out all the little details to the golf course of the different angles and how to play it. But as you can tell, the fairways have to fill in a little bit, but the greens are fantastic right now already. So I'm really impressed with how the greens have come through the winter. So it's a little downhill putt, a little swing left to right. I'll put it out there, about 18 inches and see if it breaks all the way back towards the hole. No, I didn't hit it. Coming down the hill. Easy par. It's an easy par, but the greens are really, really good already. I'm anxious to come back here in the summertime when it's satisfied with filled what in. you see? Yes, I'm very pleased with what I see. So far, I think there's always going to be change and evolution as the years go on with the golf course. So it's going to be interesting to keep coming back to see how it's changing and to see what minor tweaks we may have to do. But so far, I really like it. And Mike, thank you very much. Thank you, Michel. It was really, really nice. Yeah, thank you. It was fun. Thank you. L'an prochain, les omniums masculins et féminins des États-Unis sont disputés sur le même parcours en l'espace de quelques semaines. Il s'agit là d'une première. Voici notre question piège cette semaine. Sur quel parcours seront présentés ces deux événements? Voici nos choix de réponse. A. Pebble Beach. B. Pinehurst. C. Bethpage Black. La réponse au retour de la pause. Je vous rappelle notre question. Quel parcours accueillera les omniums féminins et masculins des États-Unis l'an prochain? La réponse, le complexe de Pinehurst. Ce complexe a été inauguré en 1895 et est d'ailleurs considéré comme un monument national aux États-Unis. Il faut savoir qu'on y compte 8 parcours de golf et 3 hôtels. C'est le parcours numéro 2 qui sera utilisé l'an prochain pour l'omnium des États-Unis. Les professionnels sont unanimes. Avant de faire l'achat d'une pièce d'équipement, il est sage d'en faire l'essai en plein air. C'est exactement ce que vous propose la tournée Golf Démotour. En compagnie du président d'Ovation Média, Richard Baudry, pouvez-vous nous parler un peu de cette formule? C'est une formule qui est fort simple. On visite une 60aine de terrains de golf à chaque année. Et c'est pour permettre aux golfeurs d'entrer en contact avec l'équipement, donc plusieurs marques, plusieurs manufacturiers, et de les éclairer dans leur décision d'achat et leur satisfaction. Alors, ils peuvent ensuite aller voir les magasins spécialisés ou leurs professionnels de club et faire leur commande d'équipement. Et puis la tournée Golf Démotour, ça existe depuis combien d'années? C'est une brillante idée de Russell Miller, qui aujourd'hui est professionnel au club de golf Rosemère. Russell a eu la bonne idée en 1993, donc c'est notre 20e anniversaire. C'est une belle expérience pour les golfeurs. Bien, félicitations. Et puis aujourd'hui, c'est à notre tour de faire l'expérience du Golf Démotour. Si vous êtes 3 personnes qui font la tournée durant toute la saison estivale, est-ce que vous êtes des conseillers? Quelle est votre formation? Oui, effectivement, nous sommes des conseillers. Nous avons une formation qui nous est donnée par chacun des fabricants durant la saison morte l'hiver. Et puis, afin de pouvoir expliquer aux golfeurs toutes les différences qu'il y a entre chacun des compagnies et des fabricants. La tournée Golf Démotour s'adresse non seulement aux hommes, elle s'adresse également aux golfeuses. Et qu'est-ce que les femmes aiment du Démotour? Les golfeuses apprécient beaucoup d'être conseillées par une femme. C'est pour ça que je suis sur le Démotour. Et puis, étant donné qu'elles aiment aussi beaucoup magasiner et pouvoir comparer, elles peuvent le faire ici sur le Démotour avec la variété de bâtons qu'on a. La tournée Golf Démotour se promène à travers tout le Québec pendant tout l'été. Quelle région vous couvrez? Les régions couvertes par Démotour sont l'Estrie, la Montérégie, l'île de Montréal, Laurentides, la Naudière et les Hautes-Laurentides jusqu'à la région de Nomineng. Au total, vous visitez combien de terrains? Nous visitons entre 50 et 55 terrains de golf par année.
Et puis quand on regarde ici la tournée Golf Démotour, il y a tout plein de bâtons. Quelles compagnies sont représentées ici? Les 4 compagnies représentées sont Nike, Adams, Callaway et TaylorMade. Et les bâtons qu'on a avec nous s'étendent du bois numéro 1 aller jusqu'au cocheur d'allée dans toutes les compagnies. Pour faire l'essai des bâtons de golf des plus grandes compagnies de l'industrie et pour profiter de conseils d'experts, venez faire votre tour cet été à la tournée Golf Démotour. Vous pouvez suivre les déplacements de la tournée sur le web. Marie-Christine Vaudry, au 19e. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Lancez votre meilleure saison à vie. Cette semaine, on est dans le merveilleux royaume des balles. Pierre, c'est pas le choix qui manque. On a des nouveautés, par contre. Du côté de Titleist, on a une toute nouvelle Pro V1 et Pro V1X, mais également chez TaylorMade, la Lethal, une balle 5 pièces. Pierre, du côté des ingénieurs, quand vient le temps de produire une nouvelle balle, sur quoi on se base par rapport au modèle prédécesseur? Bien, on travaille beaucoup en laboratoire sur la densité des matériaux et on perfectionne aussi l'enveloppe pour qu'elle soit plus durable, donner une trajectoire perçante qui bouge moins dans le vent et aussi lors des impacts imprécis. On va faire une mise en situation, on va faire des mises en situation pour vous aider à faire le bon choix de balle. Bon, je suis un golfeur à temps très partiel, difficile de ressentir quoi que ce soit dans la zone d'impact. J'achète quoi? Balle 2 pièces, Pinac Gold, TaylorMade Burner, Warbird de Callaway. Le golfeur ne veut pas payer une fortune. En deçà de 25 $, c'est bien parfait. Excellent. Deuxième mise en situation, je suis un golfeur qui joue souvent, mais qui veut une balle qui est performante en termes de distance et de précision. Suggère Titleist Velocity, Nike Power Distance, TaylorMade Super Deep, Bridgestone E7, toutes des balles qui possèdent un noyau très réactif, mais stable, profite de la distance, tout en restant le plus possible dans l'allée. Troisième mise en situation, je suis un golfeur qui est capable de créer de bonnes sensations à l'impact. Je veux une balle performante sur les terres de départ et autour des verres. Par contre, j'ai un budget à respecter. 40 $ la douzaine. As-tu des petits miracles pour moi? Bon, il y a toujours moyen de nicher de très bonnes balles à ces prix-là. Titleist NXito, Wilson FG Tour, TaylorMade Rocket Ball d'uréthane ou la Nike One Reason. Très bonne balle, excellente dans toutes les facettes du jeu. Maintenant, si je veux le maximum qu'une balle puisse offrir, et ça, peu importe le prix à payer par douzaine. Eh bien, certain que les Titleist Pro V1 sont les balles les plus jouées dans les circuits professionnels, et ce n'est pas pour rien. La Lethal de TaylorMade, la X-Black Tour de Callaway, la 20XI de Nike, toutes des versions 4 ou 5 pièces qui sont excessivement réceptives autour des verres et qui offrent un maximum de distance. Pierre, merci beaucoup pour tes suggestions. Un dernier conseil pour les golfeurs débutants et intermédiaires. Prenez l'habitude de jouer avec le même modèle ou la même sorte de balle. Pourquoi? Parce que vous allez développer plus vite vos sensations et vos goûts quant à ce que vous désirez vraiment d'une balle de golf. Merci encore, Pierre. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. Suivez la règle. Une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. JS, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Quoi? Je pense que tu es en avant des jalons. Chance qu'on joue une partie match, plus une partie partout. C'est toi, mon adversaire, qui doit choisir. Puis, je trouve que ta balle est pas mal trop dans le milieu. Je vais te demander de recommencer ton coup. Ça, c'est chiant, ça. Et en plus, j'ai 2 bâtons en arrière de chaque jalon. J'ai un beau rectangle pour m'amuser. Eh boy! Compte-toi chanceux, JS, parce que si on avait joué une partie par coup, tu aurais eu 2 coups de pénalité sur cette infraction. J'ai levé la tête. Bon, l'idée, c'est de refaire le même élan. On va se retrouver à la même place. À côté de l'autre balle, excellent. Yeah, you know, the Canadian Tour, as it was called then, it was run very professionally right from the very beginning. So when I turned pro, coming out of school, there was an option to go play some of these mini tours in Florida or Arizona, or to do the Canadian Tour. And obviously being from Canada, that was a pretty easy decision to come to Canada. But in hindsight, you know, it was a really good decision because the events were run 4 rounds with caddies, with cuts, with spectator ropes and leaderboards. And, you know, it was run just like the tour events are on the web.com or PGA Tour, obviously on a little bit different scale. But to me, you know, it was a professional golf experience as close as you could get for a mini tour environment. And, you know, I never really looked at the Canadian Tour as a mini tour. I always felt like it was, you know, just a professional tour that was just a little bit below, you know, that level of the web.com. So it was, you know, it was run very well. Yeah, there's a lot of little things really.
PGA Tour is a much bigger scale. There's more spectators. You know, the courses are bigger. There's just a lot of things to take in at once. The travel schedule is a lot more. Getting used to these cities, there's a lot more cities to get used to on the PGA Tour. So, you know, it all kind of just adds up. And, you know, obviously when you're comfortable in your surroundings, you're going to be comfortable on the golf course. And, you know, for me, developing, I've gotten a lot better at that over the years. You know, coming back to tournaments like here at the Northern Trust is my second time, but you know, I know where the course is, I know where I'm going to stay, I know all those little things, and I'm sure a lot of guys have said this lots before, but it does make a difference. You know, a 12-year veteran on tour, you know, really coming into town, he knows exactly where he's going to be all week, and it just takes that little bit of stress out of it and makes you focus on your good play a little bit more. You know, I had a really fun run there at the FedEx Cup last year, and you know, I got a good taste of getting into the playoffs and getting to the BMW Championship, and you know, I'd really love this year to have a good season and get to the Tour Championship and get all the way to the end of the FedEx Cup playoffs. So, you know, last year I felt like I was making some grounds and my game was getting a little bit better. So this year I'm just looking forward to continuing on that and hopefully getting further into those playoffs at the end of the year. Avec un certain encadrement en compétition, ça devient une béquille à un moment donné, puis nos jeunes ont de la difficulté à mesurer les distances, trouver les repères habituels, le marqueur du 150, le marqueur du 100 verges. Ils perdent un peu le contact avec le terrain avec cet outil-là. Moi, je pense que ça accélère le jeu, puis en bout de ligne, le joueur doit encore faire le coup. Pour l'utilisation des GPS et lasers, je crois que ça sauve du temps sur le parcours. Ça nous donne l'information immédiate quand on arrive à nos coups. Bien, c'est certain que le GPS, on pensait qu'il accélérait la vitesse de jeu, ce qui n'a pas été le cas. On pensait qu'il améliorerait la game de golf, ce qui n'a pas été nécessairement le cas. Puis considérant le contrôle en distance que les joueurs de golf ont, même s'ils savent qu'ils sont à 148 verges puis qu'ils pensaient qu'ils étaient à 155, ça ne fera pas nécessairement de différence. Donc, plutôt contre. Au terrain d'exercice, vous est présenté par Ping. Alors aujourd'hui, on est ici pour parler putting, sans nécessairement parler technique ou exécution, mais plutôt technologie. Au cours des dernières années, vous serez à même de constater que les compagnies de golf nous sont arrivées avec une multitude d'innovations technologiques, tous aussi bonnes les unes que les autres. Mais saviez-vous qu'en 2011, la compagnie Ping est arrivée avec le iPing? Cet outil technologique est probablement l'une des meilleures des dernières années. Je vous montre rapidement comment utiliser et où vous procurer ce produit. Alors, ce que vous aurez besoin pour utiliser cette innovation technologique, c'est le caisson approprié et un iPod ou un iPhone, parce que l'application est disponible pour les utilisateurs de iPod et iPhone. Simplement, glissez votre appareil à l'intérieur du boîtier et vous venez simplement l'attacher après la tige de votre fer droit. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, vous ouvrez l'application iPing, vous allez dans l'onglet « Mesure » et vous allez vous installer pour effectuer 5 coups roulés d'une distance de 10 pieds. Et là, l'appareil va enregistrer les statistiques que je vais recueillir selon mes roulés. Alors, vous avez entendu, lorsque je m'exécute, le son du ping qui indique que l'enregistrement des statistiques est en train de se faire. Alors, j'effectue mes 5 coups roulés. Et par la suite, vous allez voir que lorsque vous terminez vos coups roulés, vous aurez les statistiques et non seulement les statistiques, vous aurez également une recommandation que l'application vous fait, à savoir le type de putter que vous êtes et le genre et le modèle de putter qui vous est recommandé pour vous. Alors, en terminant, je vous recommande fortement d'utiliser cette application. Elle sera certainement bénéfique pour vous. Elle saura aussi améliorer votre handicap sur les verts. Bon golf! Cette semaine, direction Basse-Laurentide. On se rend au club de golf Grand-Duc à Sainte-Sophie pour découvrir un parcours de 18 trous qui est en constante évolution. On rencontre le directeur de golf, Daniel Corbeil.
ici, originalement, c'est la famille Millette qui a décidé de faire un terrain de golf. Ils ont commencé la construction, je pense, au milieu des années 90, en 95, je crois. Ils ont ouvert le premier neuf en 96. Ça s'appelait l'Envol à ce moment-là. Le terrain a été racheté par un groupe d'acheteurs en 99. Il s'est fait baptiser le Grand-Duc. Puis, M. Cyr, il s'est intégré à ce groupe-là, puis il est devenu propriétaire unique au début des années 2000. Il faut placer la balle. On a 16 lacs sur 18 trous qui sont placés à des endroits stratégiques. Les verres ici sont pratiquement tous surélevés. Les ondulations sont assez capricieuses. Ils sont rapides, ils sont 9,5. Donc, je vous le dis, là, les gens, ils reviennent parce qu'ils veulent faire des potes ici, puis c'est pas si facile que ça. Je sais par expérience que moi, ça fait 10 ans que je pote ici, puis je les fais pas toutes, sont assez tough. Le 8e, on part d'en haut, on a à peu près une dénivelée de 60 pieds qu'il faut descendre en bas. C'est une normale 4 de 420 verges, des tertres bleues. Si on frappe une bonne drive, on va avoir un fer 7 ou 8 pour rentrer au vert, mais l'espace est assez restreint en bas. Le 9e, maintenant, c'est un trou qu'on a, ce qu'on appelle communément un crosswind qui vient de gauche-droite ici. Donc, les personnes qui coupent la balle sur le départ n'aimeront pas vraiment ce trou-là parce qu'il est très difficile. Puis on a le 18 qui est une belle normale 5 pour finir. On a une possibilité d'eagle, une possibilité de birdie au 18. Pour les tournois, les acceptent à partir de 24 personnes. Ça peut aller jusqu'à 144 personnes. On a des salles pour ça. On a une capacité de 180 personnes dans notre grosse salle. On a une capacité de 70 personnes dans notre petite salle. On prend aussi toutes les noces qui viennent, soit petites ou grosses. On a la meilleure place d'un Basse-Laurentide rapport qualité-prix. Juste à venir le voir pour le constater. Vous allez voir, les gens vont en avoir pour plein son argent ici. En termes d'investissement et d'amélioration sur les parcours de golf du Québec, on ne peut définitivement pas passer sous silence le Club de golf Grand-Duc. Toutes nos félicitations au propriétaire Mario Cyr qui offre un produit de qualité à un prix abordable. Marie-Christine Baudry, au 19e. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous au 19e en compagnie de Jocelyne Bourassa qui célèbre le 40e anniversaire de sa victoire dans le cadre de la classique La Canadienne. 40 ans déjà pour Jocelyne Bourassa. Aussi un coup d'œil au circuit canadien, considéré comme l'un des meilleurs circuits de développement du golf professionnel, maintenant sous la tutelle du PGA Tour. Une rencontre fort intéressante avec la vedette internationale Nicolas Colsertz. Il nous parle entre autres de ses longs coups de départ, de sa participation au tournoi des maîtres et de la Coupe Ryder. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager. Et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal.